Tu t'es déjà promis de changer? Peut-être de te mettre au sport, de lancer ton projet, d'arrêter de procrastiner, de travailler sérieusement sur tes objectifs. Et pendant quelques jours, tout se passe bien. Tu te sens motivé. Tu as l'impression que cette fois est différente. Cette fois, tu vas enfin devenir la personne que tu veux être. Puis quelques jours plus tard, tu sautes une séance. Tu remets une tâche au lendemain. Tu passes une soirée entière sur ton téléphone. Et sans vraiment savoir comment, tu te retrouves exactement au même endroit qu'avant. Si ça t'arrive, tu n'es pas le seul. Et surtout, le problème n'est probablement pas celui que tu crois, parce que la plupart des gens pensent manquer de discipline. Mais en réalité, ils attendent de la discipline quelque chose qu'elle n'a jamais été censée faire. Ils pensent que la discipline, c'est réussir à se forcer en permanence. Être capable de faire ce qu'il faut, tous les jours, sans exception. Ne jamais avoir envie d'abandonner. Ne jamais être fatigué. Ne jamais perdre sa motivation. Mais aucune personne disciplinée ne fonctionne comme ça. Même les gens les plus performants ont des jours où ils n'ont pas envie. La différence, c'est qu'ils ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. La discipline n'est pas une question de volonté. C'est une question d'environnement. Imagine que tu essaies d'arrêter de manger des gâteaux. Tu rentres chez toi. Sur la table, il y a une boîte de cookies. Dans le placard, il y a du chocolat. Dans le frigo, il y a des desserts. À chaque fois que tu passes devant, ton cerveau doit prendre une décision. Résister. Encore. Et encore. Et encore. Maintenant, imagine une autre situation. Il n'y a rien de tout ça chez toi. Tu peux toujours craquer. Mais tu dois te lever, mettre tes chaussures, prendre la voiture, aller au magasin, faire la queue, puis revenir. Tout à coup, la tentation devient beaucoup plus faible. La raison est simple. Tu n'es pas devenu plus discipliné. Tu as simplement rendu le mauvais choix plus difficile. Et c'est exactement ce que font les personnes qui semblent avoir une discipline incroyable. Elles ne comptent pas sur leur volonté. Elles organisent leur vie pour avoir moins besoin d'elle. Un autre problème, c'est que tu essaies peut-être de changer trop de choses à la fois. C'est extrêmement courant. Tu regardes une vidéo de motivation. Tu te sens inspiré. Tu décides que dès demain, tu vas te lever à 5 heures, faire du sport, manger parfaitement, lire 30 pages par jour, travailler sur ton projet, arrêter les réseaux sociaux et devenir une nouvelle personne. Sur le papier, ça paraît génial. Mais ton cerveau ne voit pas ça comme un nouveau départ. Il voit ça comme une menace. Du jour au lendemain, tu lui demandes de changer des dizaines d'habitudes installées depuis des mois, parfois des années. Alors il résiste. Et plus tu essayes de tout changer d'un coup, plus cette résistance devient forte. C'est pour ça que les changements radicaux échouent souvent. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu vas trop vite. Maintenant, il faut parler d'une chose dont personne ne parle assez. Ton identité. Parce qu'au fond, tu agis toujours en accord avec l'image que tu as de toi-même. Si tu te répètes constamment « Je suis quelqu'un de paresseux. Je manque de discipline. Je n'arrive jamais à terminer ce que je commence. » Alors ton cerveau va chercher à prouver que cette image est vraie. À chaque abandon, il te dira « Tu vois, je te l'avais dit. » Mais si tu commences à te voir autrement, tout change. Au lieu de dire « Je vais essayer de courir », tu te dis « Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Au lieu de dire « Je vais essayer de travailler », tu te dis « Je suis quelqu'un qui respecte ses engagements ». Cela peut sembler anodin, mais les comportements durables naissent souvent d'une identité durable. Et voici probablement la plus grande raison pour laquelle tu n'arrives pas à rester discipliné. Tu te concentres sur les résultats, pas sur le processus. Tu veux perdre 10 kilos. Tu veux 1000 abonnés. Tu veux lancer une entreprise. Tu veux gagner plus d'argent. Mais ces résultats sont lointains. Et ton cerveau adore les récompenses immédiates. Quand tu regardes une vidéo sur ton téléphone, la récompense est instantanée. Quand tu manges quelque chose de bon, la récompense est instantanée. Quand tu joues à un jeu vidéo, la récompense est instantanée. Mais quand tu travailles sur ton avenir, la récompense arrive parfois des mois plus tard. Ton cerveau trouve donc naturellement les distractions plus attirantes.
La solution n'est pas de devenir plus fort. La solution est de rendre le processus lui-même satisfaisant. Célébrer les petites victoires. Voir chaque journée réussie comme un succès. Être fier d'avoir tenu ta promesse aujourd'hui, même si personne ne le remarque. Parce qu'au final, la discipline n'est pas l'art de te battre contre toi-même. C'est l'art de construire une vie où faire ce qui est important devient plus facile. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de réussir tous les jours. Tu n'as pas besoin d'avoir une motivation infinie. Tu as simplement besoin d'être un peu meilleur qu'hier. Encore et encore. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce n'est pas un effort gigantesque qui a changé ta vie, mais des centaines de petites décisions que personne n'a jamais vues.